Bonjour chers abonnés, aujourd'hui je viens vers vous pour partager avec vous sur la gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo. Cet événement a vu le jour, ça fait plus de 2 ans en RDC. Et ça a été bien accueilli par les Congolais d'une façon générale, mais combattu par un petit groupe de gens de mauvaise foi, des gens qui ne veulent pas le bonheur des Congolais. La gratuité de l'enseignement de base en RDC c'est fait au niveau de la RDC dans toutes les provinces, partout où il y a les écoles primaires de l'État ou les écoles conventionnées de l'État aussi. Dans ces écoles, les enfants ne payent aucun frais. Je dis bien, tous les frais sont supportés par le gouvernement congolais. Raison pour laquelle les salaires sont revus à la hausse. Les frais de fonctionnement sont même versés par le gouvernement. Les enfants ne sont pas inquiétés. Ils étudient du début de l'année jusqu'à la fin sans problème. Mais un problème se pose au niveau des écoles privées. Il y a les enfants qui ont refusé d'être, ou bien les parents qui ont refusé de mettre leurs enfants dans des écoles de l'État et ont choisi les écoles privées. Et certains parents ont mis les enfants dans des écoles privées par manque des écoles publiques de l'État dans leur parage. Là, c'est pour dire que ces enfants congolais ont aussi droit à la gratuité ou à cette gratuité qui est prônée par les chefs de l'État. Mais lorsqu'ils se retrouvent maintenant dans des écoles privées, on les fait payer les frais minerval chaque fin du mois. Et c'est l'argent qui sert à faire fonctionner l'école, payer les enseignants, et même aussi le promoteur a droit, parce que c'est un investissement. Mais à part les frais minerval payés chaque fin du mois, on fait payer les enfants congolais qui étudient dans des écoles privées d'autres frais qu'on appelle les frais de l'État. Et ces frais de l'État sont payés chaque trimestre et chaque école fait payer à son taux. Nous nous posons la question si c'était effectivement le gouvernement congolais qui a fixé et qui a obligé à ses enfants de payer cet argent. Ça devait être bien fixé, au même taux partout. Donc, pourquoi cette politique de 2 poids 2 mesures? Les enfants qui étudient chez les publics ne sont pas les mêmes Congolais que ceux-là qui étudient aussi chez les privés pour bénéficier de la gratuité de ces frais-là de l'État. Pourquoi les écoles privées perçoivent cet argent? Nous posons cette question à toutes les autorités de l'EPST, en commençant par les ministres Tony Mwaba, aux gouverneurs de province, aux inspecteurs et à tout le monde qui a un mot sur cet enseignement de la RDC. Nous posons aussi la même question au chef de l'État, lui qui a prôné ou qui continue à prôner la gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo. Nous
Nous avons vu la lettre circulaire qui est sortie pour préparer la rentrée scolaire 2023-2024 avec toute une liste de recommandations jusqu'au point de supprimer les frais d'inscription dans toutes les écoles privées et publiques en RDC. Mais pourquoi ne pas parler de ces frais de l'État? Pourquoi ne pas supprimer ces frais de l'État dans cette note circulaire? Si ce cas n'est pas cité dans cette lettre, moi je comprends qu'en 2023-2024, nous allons continuer à payer encore ces frais de l'État. Or, pour moi, je trouve que ce sont les frais qui n'entrent même pas dans le compte ou dans la caisse de l'État. En tout cas, j'insiste, je demande à toutes les autorités de la RDC d'y réfléchir et de trouver une solution. Les enfants qui sont chez les privés, ce sont des Congolais et ils ont aussi droit à la gratuité de l'enseignement de base. Nous plaidons pour que les frais là de l'État soient supprimés et qu'il y ait un suivi régulier dans ces écoles privées parce qu'il y a à boire et à manger. Je demande à tout celui qui va tomber sur cette vidéo d'en partager avec tout le monde afin que ça arrive même au point d'atteindre les autorités du pays. Abonnez-vous à la chaîne Emmanuel Kazadi. Il va continuer à partager avec vous